Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. On part sur la première ligue du coup. Dernière vidéo pour ce week-end. Toujours pareil, 200 petits likes pour la prochaine journée. On va déjà faire un petit récap de ce qui s'est passé ce milieu de semaine. Ce milieu de semaine qui a été plutôt compliqué. Après, toutes les confiances pour moi sont passées. Lover à Leicester, Chelsea bien évidemment contre Southampton, hein, c'était une formalité comme prévu. Et Villa Hannover encore une fois ici. Donc voilà. Ça ressemblait à ça. Après, il y a eu Ipswich contre Crystal. Au final, j'ai pas joué ce match-là. C'était un match trop dur. L'over 1,5, ouais. Au final, c'était Crystal au nul qu'il fallait prendre. Bon, bref. C'était pas. C'était un match trop dur, j'ai trouvé. Wolverhampton, ils ont écrasé Wolverhampton. Fallait le voir venir, ça aussi. Wolverhampton, je comprends pas. Le résultat, c'est un peu illisible aussi depuis le début de la saison. Arsenal Manu, j'ai préféré prendre un over qu'Arsenal. Mal m'en a pris. Arsenal, voilà, qui a encore gagné sur des têtes, encore et toujours. C'est vraiment leur point fort. C'est peut-être les meilleurs en Europe, je pense, sur les coups de pied arrêtés. D'ailleurs, j'essaie de réfléchir, mais je vois pas de meilleure équipe que sur coup de pied arrêté, vraiment pas. Ils sont injouables sur coup de pied arrêté, les Gunners. Mais Bournemouth-Tottenham, ça c'est le match de ce soir. Bournemouth a gagné seulement 1-0. Tottenham avait fait un peu tourner, on va dire, mais bon, de là, pas exister comme ça contre Bournemouth. Bournemouth aurait dû gagner ce match bien plus que ça. Avec un score bien plus large que ça, on va dire. Du coup, voilà, Leicester, West Ham. West Ham a eu 2000 occasions, ils ont pas réussi à marquer. Ils auraient dû gagner ce match-là, mais facilement, ils ont réussi à perdre à Leicester. Alors que vraiment, ils ont marché sur Leicester toute la rencontre. Ils ont fait 40 frappes, je sais pas, une trentaine de frappes, je pense. C'est affligeant. City, du coup, le retour de KDB, quoi, bien évidemment, voilà, le meilleur joueur de City. Avec Rodri, voilà, il y en a un qui revient, forcément, City éclaboussé ce match de son, enfin KDB a éclaboussé le match de son talent avec Doku aussi qui a fait une bonne reprise. Liverpool du coup j'avais couvert avec le nul parce que je me dis toujours Newcastle c'est trop dur à aller jouer là-bas, même si voilà ils ont fait une contre-perf contre West Ham, c'est vraiment toujours difficile d'aller jouer à Newcastle, ça a toujours été comme ça. Chelsea ils les ont étriés avec un bon Nkunku, moi je suis content. Voilà, je préfère quand c'est Nkunku que Jackson, mais là en soi je peux rien dire sur Jackson, en ce moment il est plutôt performant aussi. Donc l'un comme l'autre, au final Chelsea tourne bien. Donc au final, que dire, ils jouent les deux quoi. Les deux sont performants, tout le monde est content. Après, après Aston Villa du coup, ouais ils ont tué le match en première mi-temps contre Brentford. Et Fulham du coup a bien gagné contre Brighton plutôt tranquillement, 3 buts à 1. Donc voilà, c'était ça pour ce milieu de semaine. C'était chaud quand même, c'était chaud. Tu regardes dans la globalité, c'était quand même chaud patate. Hein. C'était pas super évident ici. On attaque pour... après, les confiances sont passées, j'ai envie de dire, c'est l'essentiel. Mais c'était quand même pas facile. Ce week-end, on est parti. Everton contre Liverpool. Premier match, le derby, bim, ça tamponne. Moi, Liverpool, pour moi, ils sont trop forts. Ils boxent pas du tout dans la même catégorie que Everton, qui va essayer de mettre un bus. Hein, on les connaît, Everton, c'est bon. On connaît la chanson, ils vont mettre un bus, ils vont envoyer des parpaings devant, et puis ils vont essayer de se débrouiller à avoir des occasions par-ci par-là, Everton, mais ils ont pas de joueurs de la trempe d'Isaac devant pour leur faire mal à Liverpool. Donc pour moi, Everton, il devrait pas trop exister sur ce match-là. Je pars sur Liverpool, clairement, dans ce match-là. Villa contre Southampton. Southampton, ils sont bien gentils, mais ils ont rien à faire là, quoi. Ils ont pas le niveau. On peut essayer de remuer ça dans tous les sens. Ils ont pas le niveau, donc ils vont descendre tout simplement. Et Villa, ils ont de quoi les embêter fortement. Donc je pense que Watkins devrait faire un gros match. Watkins qui était inexistant depuis un petit moment. Là, il a fait un bon match le dernier là contre Brentford. Donc s'il persiste dans le même avec des prestations du même niveau, je pense que Villa devrait s'amuser contre Southampton. Donc je pars sur le même score que Liverpool. Brentford-Newcastle, ça c'est un match dur. Brentford ils sont ultra bons à domicile, mais, ils ont affronté aucune grosse équipe encore pour le moment. Newcastle, je crois qu'ils sont 10e au classement, ils ont vraiment besoin de points. Ils ont fait une contre-perf à Crystal, ils ont même pas existé, il y a eu 1-1, mais Crystal doit le gagner tous les jours le match. Donc je pense que Newcastle, ils auront un cœur quand même de faire quelque chose à Brentford, même s'ils n'y arrivent pas, dans tous les cas, ils vont essayer. Et pour moi, ils ont les joueurs pour gagner contre cette équipe de Brentford, même si, voilà, Newcastle, ils ont pas une charnière très rapide, Brentford, ils ont plein de joueurs rapides devant. Dans tous les cas, je pense que ça peut être un match apathique celui-ci.
Crystal contre City ensuite. City, retour de KDB, maintenant on va les reprendre, hein, j'ai envie de vous dire tout simplement, hein, c'est le meilleur. C'est le meilleur joueur enfin non, je vais pas dire d'Angleterre. Il y a Mohamed Salah en ce moment qui marche sur tout le monde, mais pas loin quoi. Il y a peut-être Salah et derrière, c'est certainement notre ami KDB, voire même à peu près au niveau à peu près similaire quoi. C'est dommage qu'il soit trop souvent blessé parce que KDB au top niveau, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un joueur qui lui arrive à la cheville. Donc voilà, je pars sur City du côté de Crystal. United contre Nottingham. United, ils ont fait une mauvaise perf contre Arsenal. Arsenal, en ce moment, ils sont trop chauds. Nottingham, voilà, ils ont montré quand même leurs limites dernièrement contre toutes les grosses équipes. Ils se font étrier en ce moment. Donc, je vais prendre Man United. Je me dis que c'est une belle cote à domicile. Je vais les tenter. United, ils devraient gagner contre Nottingham. Fulham contre Arsenal. Arsenal chaud patate en ce moment. Fulham qui vient de refaire encore une bonne perf ce soir, mais avec un jour de moins du coup de récup. Du coup, ça, ils peuvent le payer. Fulham faire 2 gros matchs à domicile, j'ai du mal à y croire. Faire 2 victoires de suite, j'ai du mal à y croire. Du coup, je vais faire confiance aux Gunners à Fulham. Ipswich contre Bournemouth. Après, Arsenal, voilà, ils ont quand même récupéré déjà 2 points sur Liverpool là ce week-end. Peut-être Chelsea qui carbure à fond aussi. Faudra voir, faudra voir. Après, je trouve que Liverpool, ils sont vraiment très forts, quoi. Très très forts. Je les vois pas être embêtés par n'importe qui, au fait, cette saison. S'ils ont pas de, voilà, si Salah se blesse pas, pour moi, ils vont gagner tranquillement. Ipswich contre Bournemouth, maintenant, Bournemouth, ils ont fait un beau match contre Tottenham ce soir. Ipswich, franchement, il y a plus rien dans cette équipe-là, il y a jamais trop rien eu, j'ai envie de dire. Ouais. Pourtant, il y a eu pas mal d'investissements quand même, mine de rien. Je comprends pas trop comment ils peuvent recruter des joueurs aussi chers et tout. Tu auras leur ligne d'attaque, ils les ont payés tous une blinde. Mais est-ce que ça vaut ça? Moi, je trouve pas, quoi. Donc voilà, Bournemouth, ils ont recruté peut-être... Enfin, je suis sûr, il y a peut-être même moins d'investissement du côté de Bournemouth, mais c'est une équipe bien plus rodée et bien plus collective, quoi. Donc ils sont bien plus forts. Pour moi, Bournemouth, c'est au-dessus d'Ipswich. Donc je pars sur Bournemouth. En plus, ils ont du Solanke, ils ont gagné pas mal de pognon, Bournemouth. Ils sont plutôt pas mal. Et d'ailleurs, je pensais qu'il allait marquer ce soir, cet idiot-là, il a pas réussi à marquer. Leicester contre Brighton ensuite. Match très dur ici. Après, franchement, si on prend le match Leicester-West Ham, si Leicester refait le même match contre West Ham, ils perdent contre Brighton, ça c'est clair et net. Après, franchement, c'est quand même balancer une pièce en l'air sur ce match-là, donc je pars sur un nul. Je me dis que Leicester, ils ont un peu plus de récup, il y a Nistelrooy qui est revenu, premier match, première victoire. Mais après, Brighton, c'est une équipe nettement meilleure que Leicester, mais vraiment, il n'y a pas photo, quoi. Donc, à voir. Mais ils pêchent dans la finition, Brighton, vraiment. C'est vraiment leur gros point faible. Tottenham contre Chelsea, ça peut être un gros match. Après, Tottenham, s'ils font le même match que ce soir, ils vont se prendre une triquée contre Chelsea, clairement. Mais est-ce qu'ils vont faire le même match? Ça, c'est pas dit. Tottenham, ils aiment bien les gros matchs, justement, et c'est là qu'en général, ils élèvent leur niveau, comme on les a vu contre City, comme on les voit très régulièrement, même les 2 matchs contre City. On les voit très régulièrement, Tottenham hausser leur niveau de jeu et faire des gros matchs lors de grands rendez-vous. Donc je me méfie sur ce match-là. Je pars comme ça, de pré-match comme ça, pour moi, Chelsea sont bien plus forts. Bien plus forts que Tottenham. Tottenham, il leur manque quand même des joueurs importants, notamment en défense. Chelsea, pour moi, c'est plus fort. Après, est-ce qu'ils vont gagner? C'est une autre histoire. West Ham contre Wolverhampton, c'est la fin, mais c'est vraiment un match peut-être à ne pas jouer, hein, clairement. C'est un match trop dur ici. Je sais pas trop quoi vous dire, hein. West Ham Wolverhampton, c'est un match trop compliqué. J'ai fait confiance aux Hammers, mais bon, Wolverhampton, c'est illisible tout le résultat. Franchement, oubliez ce match-là. Vous vous en porterez bien mieux, je pense. On a fait le tour de tout ce que je voulais voir avec vous, hein, pour ce week-end. Donc, je vous souhaite bonne chance à tous, bon week-end à tous. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.